Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Bienvenue, chers vous tous, à un petit moment d'adoration et de contemplation devant le Saint-Sacrement, aujourd'hui en ce jour de grande fête de Noël. Alors, pendant ce temps d'adoration, nous allons commencer par le chant « Venite adoremus », nous serons accompagnés aussi par un autre chant qui chante les deux chœurs, le chœur immaculé de Marie et le très saint chœur de Jésus. Et puis, il y a un grand texte du pape Léon le Grand qui va nous accompagner, qui va nous aider à rentrer en profondeur dans le mystère de ce jour. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Jésus, cœur de Marie, en vos cœurs unis, je me confie. Au cœur de Jésus, cœur de Marie, entre vos mains sont nos familles, c'est dans vos cœurs compatissants que nous pouvons être confiants, que jamais abandonnés vous nous laisserez, qu'aucune personne n'est repoussée, tout péché pardonné, les douleurs soulagées et nous exaucer. Sermon de Saint Léon le Grand pour Noël. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. Il n'est pas permis d'être triste. Il n'est pas permis d'être triste, dit le Saint Pape Léon le Grand. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Mais même s'il y a des troubles, s'il y a des choses qui vont mal dans le monde, et de tous les temps, il y a eu la terreur, il y a la guerre, il y a les famines, il y a eu plein de choses, des pandémies, il y a plein d'injustices. Aujourd'hui, il n'est pas permis d'être triste. Pourquoi? Mais parce que celui-là même qui est venu pour sauver le monde, qui à lui seul a la capacité, mais entière et totale, de sauver toute personne humaine, il est né. Et c'est Jésus le Christ, notre Sauveur. Et alors, il continue de dire, il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Oui, Jésus, en venant dans ce monde, il est venu pour nous donner et pour nous redonner notre vraie place, notre vraie vocation, pour que nous ayons vraiment la vie. Comme le dit Saint Jésus dans Saint Jean 10:10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en plénitude. » Et voilà comment Marie et Jésus, ils ont coopéré. Et Marie a soutenu en toutes choses avec son cœur immaculé son Fils Jésus pour que ce plan du salut puisse réussir. Au cœur de Jésus, cœur de Marie, en vos cœurs unis, je me confie. Au cœur de Jésus, cœur de Marie, entre
nous est envoyé et versé. Vous nous avez promis la paix dans nos familles, dans toutes nos entreprises, votre Celui-ci détruit la crainte d'avoir à mourir et nous donne la joie de l'éternité promise. Oui, Jésus, tu es venu pour nous rappeler qui nous sommes. Et comme toi, tu viens du cœur du Père et que toute personne humaine, elle vient du cœur du Père. Depuis toujours, notre Père céleste a pensé à nous et toi aussi, Jésus, tu as pensé à nous. Et c'est le péché, le mensonge du péché et le mensonge de l'accusateur qui voudrait nous faire croire que nous sommes créés pour la perte et pour la mort, et que la mort aura le tout dernier mot. Hélas, c'est pas vrai. Jésus, tu nous rends la vraie liberté. Tu viens pour recréer l'image que nous portons, ton image, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas créés pour la mort, mais nous sommes créés pour la vie. Il nous donne la joie de l'éternité promise. Oui, Seigneur, viens redonner cette joie, surtout à toutes ces personnes qui actuellement souffrent, sont malades, qui sont sur le seuil de la mort physique, et ceux qui souffrent de la guerre. Viens redonner l'espoir et notre identité à ceux qui sont désespérés. Au cœur de Jésus, cœur de Marie, en vos cœurs unis, je me confie. Au cœur de Jésus, cœur de Marie, entre vos mains sont nos familles, et entière vous me permettrez d'être fidèle et régulier dans la prière et les sacrements, être plus constant. Et si je deviens fervent, grâce à mon Seigneur si patient, qui saura m'élever à plus de sainteté. Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu d'en affranchir tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Personne n'est tenu à l'écart. Et voilà la grande vérité de Dieu. Dieu qui fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes, qui fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Le cœur du Père, il souffre de notre éloignement, il souffre de notre péché, c'est vrai. Et voilà pourquoi il a envoyé celui qui va écraser la tête du serpent, qui va vaincre sur le bois le serpent qui, au tout début de l'humanité, avait cru vaincre sur l'homme et vaincre sur Dieu. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es venu détruire le péché et avec le péché aussi la mort. Fais-nous comprendre et accepter, croire cette réalité et que cette réalité fasse jaillir en nous une grande joie, la joie d'être sauvé, la joie de t'appartenir. Au cœur de Jésus, cœur de Marie, en vos cœurs unis, je me confie. Au
Que le saint exulte, car il approche du triomphe. Que les pécheurs se réjouissent, car il est invité au pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie. Seigneur Jésus, quelle grande nouvelle es-tu venu nous apporter. Et le désespoir n'a plus de place. Le péché n'a plus de place. Il y a le pardon. Il y a l'espoir. Il y a la vie. Il y a le triomphe. Et Seigneur, c'est toi qui veux nous conquérir à ce triomphe. C'est toi, Jésus, qui a dit, lorsque je serai élevé sur la croix, je vais triompher de la mort. Et Seigneur, avant la croix, nous nous attendons de rester encore un peu avec toi comme enfants et nous recréer aussi dans notre enfance, aussi dans les blessures peut-être de notre enfance, où les premiers doutes ont été semés dans notre cœur. Seigneur, viens enlever aussi tous ces doutes, tout ce venin de notre cœur, afin que nous puissions croire encore davantage, nous réjouir davantage, et que notre enfance soit aussi guérie par ton enfance. Seigneur Jésus, petit enfant qui a besoin d'être porté, donne-nous aussi la grâce de te porter comme Marie, avec son cœur, et comme Joseph, et avec son cœur, que nous puissions réjouir d'avoir été trouvés dignes de toi et de Dieu le Père, de te porter, de t'accueillir dans notre vie. En ta grâce reposant ainsi, je toucherai les cœurs endurcis. Ton image est exposée dans nos foyers. Tu béniras et vivras toujours en déversant tes rayons d'amour dans ton demeure consacrée à ton cœur adoré. Ô cœur de Jésus, cœur de Marie, en vos cœurs unis, je me confie. Ô cœur de Jésus, cœur de Marie, entre vos mains sont nos familles. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Et comme un petit enfant, tu es devant nous aussi dans le Saint-Sacrement. Tu ne vas pas bouger sans être porté par le prêtre, tout comme tu avais besoin d'être porté par Marie et porté par Joseph. Tu as besoin aussi maintenant d'être porté. Seigneur, rends-nous dignes, que nous puissions te porter, et surtout aussi nous prêtres, avec un cœur pur, vers tous les hommes vers lesquels tu nous envoies, et que nous puissions être généreux à te porter et bénir les gens, puisque c'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis, Seigneur Jésus. Et je te demande maintenant que pendant cette bénédiction, beaucoup de nos frères et sœurs malades, mourants, souffrants, désespérés, découragés, puissent être touchés, puissent trouver guérison, consolation, courage, être relevés, édifiés par toi-même, puisque tu es notre Sauveur
et notre Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne de passer de saints jours de la nativité de Jésus.